Shalom frères et sœurs, notre part d'aujourd'hui c'est à Luc, chapitre 19, verset 1 jusqu'à 9e verset. D'ici, Jésus est entré à Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'attend, se descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes prix. Et si j'ai fait de tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai les 4 prix. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Mes frères et sœurs, c'est la parole d'aujourd'hui que nous allons méditer avec vous. Nous trouvons un autre thème de jour, c'est la conversion de Zachée. C'est le thème que nous allons exploiter. Mes frères et sœurs, nous trouvons ici Zachée qui cherche Jésus-Christ. Mais Jésus, de trouver Jésus, c'est très difficile à voir la taille de Zachée. Oui, c'est comme moi et toi, nous sommes là. Il y a des tas, c'est capable que nous puissions trouver aussi Jésus-Christ à cause de notre vie que nous avons, que nous amenons sur la terre. Qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée avait tout. Sauf ce qui n'en est pas, c'était seulement Jésus-Christ. Jésus avait l'argent, il avait travail, et beau travail, collecter des pots. Je dis quelqu'un qui travaille au niveau de Dégérades, prenons un même exemple. Alors Jésus, il a fait tout moins, Zachée a besoin de Jésus. Tu peux te poser la question que tu as besoin de Jésus. Avec ton argent là, que tu te vois grave là, est-ce que tu as besoin de Jésus-Christ? Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie, mon frère. Ce qui dépasse Dieu n'existe plus. Zachée a fait tout moyen de montrer sur un arbre pour voir Jésus. Voici un homme riche appelé Zachée, chef de biblique. Il était d'abord chef de bureau. Il était chef. C'était n'importe qui. Mais il ne pouvait pas venir à cause de quoi? De la foule. Foule est devenue aussi l'empêchement afin que Zachée se rencontre avec Jésus-Christ. La foule peut être quoi dans ta vie, mon frère? La foule peut être tes amis avec qui vous vivez. La foule peut être ton travail qui te bloque pour ne pas se rencontrer avec le Christ. La foule peut être ta femme. La foule peut être ta famille. La foule peut être les entourages qui ne veulent pas ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors le temps est arrivé aujourd'hui. Zachée a fait tout moyen. La foule a péché, mais il a cherché comment venir auprès de Jésus-Christ. Il a monté sur un arbre. Monter sur un arbre, c'est vraiment une dimension spirituelle. C'est-à-dire, une dimension spirituelle demande votre effort. Déjà baptisés sur nos jours, les gens qui doivent être au ciel, ce sont des folles vigilants. Pour cela, il a fait l'effort. Il est monté sur un arbre avec sa veste. Il a vu comme si c'est rien pour lui. Il a fait tout pour monter sur un arbre, pour se rencontrer avec le Christ, Jésus-Christ. Mon frère, votre effort c'est quoi? Notre rencontre avec Jésus-Christ, notre effort peut être quoi? Jeûne. Notre effort peut être quoi? La sanctification que nous faisons, peut être l'offrande, etc. Ça peut être aussi notre démarche personnelle. La prière, c'est entrer dans le conseil de Dieu. Vous priez tout le temps. Là, votre effort peut être aussi de suivre les enseignements, des bons enseignements.
qui doit te donner. Tout cela, c'est pour ton âme, afin que tu sois sauvé. Et ce que nous devons retenir. Est-ce qu'il y a l'état de chercher Jésus? Montez sur un arbre, mon frère. Montez, allez à l'église. Allez près de Jésus. Cherchez Jésus. Parce que l'état est là-bas. Tu ne sais pas même le lendemain, tu te trouves, on ne sait pas. L'état est là pour chercher Jésus-Christ. Si tu ne cherches pas Jésus-Christ, je ne sais pas si vous serez où. Voyez, deuxième dimension, c'est là où Zaché a dit, mais Zaché se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes billets. Et si j'ai tort de quelque chose, que je lui rends 4. C'est-à-dire, Zaché arrivait à un niveau de la réparation. Il a compris, il a dit, va prendre tout ce qui est son argent. Il doit prendre ça et va donner pour qui? Pour les pauvres, la moitié de ses billets. Alors quelqu'un, s'il a fait tort, il doit remettre 4 fois. C'est ça la réparation. C'est cela qui a touché Jésus-Christ. Dès que nous sauvons Jésus-Christ, nous devons arriver à ce niveau. Est-ce que toi et moi, nous avons déjà fait la réparation de tout ce que nous avons fait? Est-ce que je l'ai déjà fait? Est-ce que j'ai déjà remis tout ça? L'état est arrivé pour que tu fasses la réparation. Répare ce que tu as détruit là. Répare ça, mon frère, pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses avoir la bénédiction de Dieu, pour que tu puisses quitter de la malédiction cachée, pour que la malédiction te quitte. Nous devons faire des réparations. Il y a réparation spirituelle, c'est-à-dire nous devons laisser tout le mal. Il y a réparation matérielle, tout ce que nous avons fait de mal. Nous avons participé dans des zones non sombres chez les magiciens. Nous avons donné des terres, nous allons remettre ça, afin que nous puissions avoir une grande dimension, afin que les démons ne puissent pas commencer à réclamer, oh, toi tu avais écrit Jésus-Christ, tu as connu nos biens. Non, nous devons remettre tout ça, des livres sataniques, diaboliques, tout cela, il faut remettre, afin que tu puisses avoir la vraie vie, la vraie conversion. Alors lorsqu'il a fait cela, Jésus était très content. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mon frère, l'été est arrivé, afin que le salut entre dans ta maison. Afin que le salut entre dans ta maison, mon frère et ma soeur. Toi qui t'aides de me suivre. Cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Pour appeler fils d'Abraham, nous devons recevoir Jésus-Christ personnellement comme Seigneur et Sauveur de notre vie, afin que nous soyons sauvés. Mon frère, l'état est arrivé. N'endurcissez pas ton cœur. Ne voyez pas ce que tu es en train de voir là. Parce que l'état est arrivé pour que le Seigneur te fasse sauver de toutes ces malédictions. Et si le Seigneur parle à toi, et si le Seigneur parle à moi, afin que moi je sois sauvé, afin que tu sois sauvé aussi, c'est ça. Retenez ça, l'état est arrivé. Laissez tout, venez suivre Jésus-Christ, parce qu'il a besoin de ton âme. Ta richesse là, c'est rien, tu dois laisser sur la terre. Mais cherchez de sauver tes âmes. Nous puissions sauver l'âme, ton âme. Jésus a besoin de te sauver. Et si par le Seigneur, pour cette raison, abonnez-vous massivement sur votre simple serviteur, Berger Justin. Nous allons prier. Seigneur, toute personne qui doit écouter cette parole aujourd'hui, donne la conversion, comme tu as donné la conversion à Zaché. Zaché s'est converti. Il a laissé le tout à cause de Jésus-Christ. Il a abandonné. Libère tes enfants, Seigneur. Afin que tout le monde qui doit écouter cette parole, qui se convertisse aujourd'hui, qui revienne à toi, Seigneur, qui comprenne que tu es notre Dieu, tu es tout pour lui. Seigneur, convertissez-nous, puis nous puissions comprendre ton amour et ta puissance. J'ai pris pour les cœurs endurcis, les gens qui ne veulent pas croire. J'ai pris pour tout le monde de ce monde, afin que nous revenons à ce Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Abonnez-vous, c'est votre simple serviteur tous les jours. Shalom.